Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous propose un déballage, une présentation et un test rapide du globe Genius XL de chez VTech. Donc c'est un globe vidéo interactif comme c'est marqué ici. Alors bon on connaît tous ce genre d'objets là, les globes qui permettent un peu de réviser la géographie. Celui-là c'est un modèle qui se veut plutôt haut de gamme, même carrément haut de gamme en fait, et qui va proposer donc une interactivité très poussée. Donc ça c'est la promesse. Je l'ai pas encore testé, donc je sais pas exactement ce qu'il en est, mais bon, je connais un peu les produits VTech, donc je leur fais totalement confiance sur la promesse qu'ils nous font. Donc quand on regarde sur la boîte, alors on voit des jeux éducatifs et stimulants pour explorer le monde. Donc j'imagine que c'est des jeux ouais, voilà, bah, c'est des jeux un peu à vocation pédagogique. Plus de 200 questions pour tester les connaissances, tour du monde, parcours du pays, parcours les pays du monde en un temps limité et répond aux questions pour atteindre la prochaine destination. Super quiz, défie un ami et choisis un niveau de difficulté pour explorer le monde et ses sites célèbres. Donc visiblement on peut jouer à deux, ce qui est pas mal. Vrai ou faux, résoudre des énigmes, ok, super, BBC. Donc alors ils axent vachement leur communication sur le fait que les vidéos qui sont incluses donc dans l'appareil ont été fournies par la BBC. Vous voyez sur le socle, vous avez un écran en couleur. En fait, là, c'est un écran LCD couleur avec des vidéos qui peuvent se lancer. Et puis, ben, j'imagine aussi une interface pour pouvoir jouer aux différents jeux. Contenu évolutif, ouais. Alors ça, je me suis renseigné un peu avant. Donc quand on se connecte, parce que le truc a un port USB, donc on peut le connecter sur l'ordinateur et l'appareil est reconnu sur le compte Explorapark si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, bah, faut vous en faire un. Et via ce compte Explorapark, on peut acheter du contenu supplémentaire. Donc j'ai vu qu'il y avait un truc sur les dinosaures, ça m'intéresse pas mal. Alors les contenus de mémoire, je crois que c'était genre, enfin je sais plus exactement combien, donc je veux pas vous dire de bêtises, mais c'était entre 6 et 8 euros, je crois, le contenu. Donc c'est pas hyper cher, mais c'est pas non plus donné comme on pourrait imaginer sur des applications mobiles à quelques centimes. Mais bon, voilà. Après, je vais regarder un peu à quoi ça ressemble les contenus et tout, et on va voir si ça vaut le coup de dépenser cette somme-là pour avoir du contenu additionnel. Voilà, plus de 3000 informations. Bon, sachant que le truc, il m'a l'air déjà bien blindé hein, quand même, hein. Vous n'avez pas besoin d'acheter du contenu additionnel. C'est vraiment, à mon avis, tout ce qui est géographie, c'est déjà complètement rempli. Vous voyez, il y a des informations sur les capitales, les animaux, les monnaies, la géologie, les sites célèbres, méli-mélo, drapeaux, population et superficie, pays, langue parlée et continent. Donc il y a déjà pas mal de choses. Je vous ai dit, moi ce que j'avais vu c'était les animaux disparus et les dinosaures, donc c'est franchement, bon, c'est carrément dispensable, on va dire, mais bon, après, si c'est un sujet qui vous intéresse, pourquoi pas. Voilà, 600 vidéos BBC sur l'écran couleur pour découvrir plus de 250 pays, admirer les sites célèbres, les animaux, les océans, et bien plus encore. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Le globe, un câble micro USB, donc c'est ce que je viens de vous dire pour mise à jour et transfert de contenu uniquement. C'est bizarre, j'avais lu qu'on pouvait l'alimenter en électricité par le port USB. Bon, j'en sais rien, on va tester ça ensemble. 4 piles LR6 donc, qui sont fournies dans la boîte si vous offrez ça pour Noël, anniversaire ou j'en sais rien. Il y a tout ce qu'il faut dedans, vous n'avez pas besoin d'acheter des piles en plus. Et un manuel d'utilisation. Donc, ok, on va ouvrir ça. J'ai pas pris le couteau, j'arrive. Alors, donc dans la boîte, vous avez le câble USB micro USB qui sert visiblement pour les transferts de données. On va voir si on peut l'alimenter en USB. Vous avez là le catalogue VTech, voilà, avec tous les trucs habituels. Hein, vous avez la montre, les talkie-walkie, les trucs, tout ce qu'il faut. Vous avez ici une notice d'utilisation. Voilà. Donc en français. Hein. Bon, je pense pas que ce soit très compliqué. Mais... Et donc le globe qui n'est finalement toujours pas sorti de son... Ouais, parce que voilà, vous avez ces trucs. Donc vous voyez, il y a un petit écran, donc vous le voyez pas là, en fait, c'est mal cadré. Bon, je vais peut-être rapprocher après le son. Alors là, je sais pas si c'est un truc de... C'est le truc de démo, ça, Mifi? Oui. Ouais, ok, donc ça, c'est le même truc que la démo, donc c'est pas le... Je regarde juste ce qu'il faut faire pour le réinitialiser, pour sortir du mode démo, en fait.
Est-ce qu'il y a quelque chose? Ok, donc là c'est les piles. Je sais pas, vous voyez là je suis pas hors champ, ouais. Donc les piles sont en dessous. Ok, luminosité plus ou moins, d'accord. Voilà. Bon, je sais pas comment on peut faire. On va. Donc là j'ai appuyé sur le bouton on pour l'allumer. Vous y voyez que dalle. Voilà. Est-ce que c'est le truc de démo encore qui va se relancer? Voilà, donc là je crois que je l'ai débloqué, voilà. Très bien. Donc, alors comme tous les trucs VTech, c'est alors sur la boîte il y a marqué de 7 à 99 ans, donc évidemment c'est il faut, enfin je pense que c'est mieux en sachant lire, mais tout est parlé en fait. Donc, vous voyez, bon ça marche plutôt bien. Hein. Je sais pas si vous voyez bien là, je vais essayer de zoomer. Attendez, je vais bouger le truc. Voilà. Voilà. Donc vous avez un menu avec plein de trucs dedans. Donc vous avez géologie, site célèbre. Bon, c'est tous les trucs qui sont marqués sur le derrière de la boîte en fait. Hein. Capitale. Avec le stylet, vous est-ce que ça marche avec le doigt? Non, ça marche vraiment qu'avec le stylet. Les animaux, les pays. Alors, on va voir ce qu'il nous fait avec les pays. Bon, on va regarder la France, tiens. Il est court le truc, hein? Non? Ah non, il est pas court, non. Non. C'est moi qui fais n'importe quoi. Alors, du coup, je vais dézoomer. Voilà. Alors, on va regarder la France, elle est là. Voilà, la France ici. La France. Vous voyez. La France est un grand pays d'Europe de l'Ouest, connu pour sa culture riche en architecture et en art. Ce pays est mondialement connu pour sa cuisine et ses monuments. Bon, je vous laisse vite fait pour vous montrer quel genre de contenu on a. Hein. Millions de visiteurs chaque année. Depuis toujours, la France joue un rôle important dans la culture européenne. L'art, la gastronomie et la mode vestimentaire à la française influencent les mœurs et cultures des autres pays. Bon, pas mal. Pas mal. On va regarder un pays qu'on connaît pas. Enfin, que je connais pas du moins. Alors, voyons voir dans les... Alors, j'ai lu pas mal de... Excusez-moi. J'ai lu pas mal de critiques sur ce truc, écrites par des adultes, qui disaient qu'ils s'amusaient beaucoup avec, en fait. Hein. Donc, on va regarder... J'essaie de trouver le truc le plus exotique que je puisse trouver, mais bon... Je sais. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire, hein, Rose? Tu veux quoi? Attends, est-ce qu'on peut regarder la Guadeloupe? On va regarder la Guadeloupe. Ah, génial, il y a la Guadeloupe. La Guadeloupe est un groupe d'îles situé dans la mer des Caraïbes. Cette chaîne d'îles est officiellement un département d'outre-mer de la France. Le climat y est chaud toute l'année avec une longue saison pluvieuse. Le folklore et les danses sont des traditions assez importantes. Bon, c'est quand même sympa, hein. Porter des costumes locaux durant les célébrations. Surtout pour des enfants, quoi. C'est vraiment cool parce qu'on on a une vision bon, assez rapide, hein, mais au moins on a un truc qui permet de se faire une idée de ce à quoi ressemble le pays. On va regarder d'autres choses. Par exemple, les animaux. On va regarder. Tiens, qu'est-ce qu'ils nous disent pour les animaux Allez, au Canada. Donc, ils nous parlent du. Ah, je crois que si. Ouais, voilà. Si on appuie à chaque fois, plus on clique, plus on a des trucs différents en fait, vous voyez. Là par exemple, si je vais, moi je vais aller sur la France, je vais appuyer une fois sur la France. Voilà, il nous sort le porc-épic, la martre des pins, le cheval de Camargue. Vous voyez, à chaque fois en fait, il nous sort un truc différent. Le chien vivant. Donc c'est au hasard en fait. Hein. Vous avez des au hasard dans la base de données d'animaux qu'il a par rapport au pays. Je vais regarder pour les pays si le contenu est pareil. Non, par contre pour le pays, il n'y a qu'un seul contenu. Hein. Géologie. Alors Espagne. Espagne. Hein.
Bon, voilà. Bon, ça marche bien, hein. Ça fonctionne vraiment très bien. Je pense que ça peut être vraiment intéressant pour des enfants. Là, j'ai cliqué sur Mauritanie, là. Bon, ok. Alors, voyons voir ce qu'il y avait d'autres sites célèbres. Bon, site célèbre, ça va être pareil, hein, il va nous sortir. On va regarder. Qu'est-ce qu'on va regarder? Allez, l'Inde. L'Inde, il veut pas. Ah non, parce que les sites célèbres, il faut cliquer. Alors, attendez, je vais vous montrer. Bon, il y a eu un couac. Pour les sites célèbres, en fait, vous avez sur le globe des petites icônes là qui sont ici. Une espèce de petite... ouais, bon, on voit rien du tout. Attendez, je vais dézoomer. Voilà. Donc vous voyez la petite colonne là, la petite colonne grecque là. En fait c'est ça, les sites célèbres. Voilà. Donc là il nous montre le Taj Mahal là, vous voyez. Voilà. Donc vous avez plein de sites qui sont comme ça sur le globe et quand vous cliquez dessus, bah vous avez... Alors il y en a un sur Paris, j'imagine c'est la Tour Eiffel, je vais le faire. Ah non, c'est le Louvre, c'est marrant ça. À Londres, il y en a deux. Vous avez Stone... non, c'est pas à Londres, c'est en Angleterre, c'est juste à côté. Et ça, c'est à Londres. Hein. Voilà, bon. On va regarder Tour du Monde là pour voir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tour du Monde en un jour. Ok. Bon, c'est un jeu quoi, il y a des jeux en fait. Voilà, faut répondre à des questions pour faire le tour du globe en moins de 20 jours. On démarre ce voyage aux États-Unis d'Amérique. Touche les États-Unis d'Amérique. Alors il faut toucher les États-Unis d'Amérique pour atterrir. Donc hop, je touche les États-Unis d'Amérique. Donc il atterrit. Bravo, on a atterri aux États-Unis d'Amérique. Bon, bref. Le Mexique est un grand pays d'Amérique du Nord, situé entre les États-Unis et l'Amérique centrale. Bon, bref, vous avez compris le truc. Hein. C'est un jeu, enfin il y a des jeux qui vous permettent de vous amuser avec le globe pour pas laisser, enfin si vous avez rien de spécial à faire dessus, bah vous avez des jeux qui vous guident pour découvrir un peu la géographie. Quoi. Ça c'est les boutons pour la luminosité de l'écran là. Donc vous pouvez baisser ou monter la luminosité. Attendez, je vais revenir à l'accueil. Ah, on peut monter le son ou baisser le son, vous voyez. Avec les boutons qui sont là. Alors, quitter, là je quitte le jeu. Sites célèbres. Prends le stylet pour toucher le globe et découvrir des sites célèbres. Enfin bon, voilà. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour à peu près du truc là. Bon, dans l'ensemble, ça m'a l'air plutôt chouette. À mon avis, on peut passer pas mal de temps dessus. Je pense que les enfants vont être vraiment très intéressés par ce globe. Bon, après, vous avez vu la gueule du truc. Hein, c'est pas un globe, c'est un objet en fait qui est à vocation vraiment utile, quoi. C'est-à-dire que c'est sur l'usage en fait qu'il est intéressant. C'est pas de la déco, hein, c'est un gros truc en plastique. Voilà, on n'est pas sur un globe en bois super design, etc. Mais à mon avis, je pense franchement sincèrement que ça peut vraiment vachement servir à ma fille, celle qui est au collège là. Enfin même toutes d'ailleurs, même celles qui sont à l'école après tout. Quand elles ont des trucs à chercher, là, des informations à chercher, elles peuvent se référer à ce globe. C'est plus sympa que d'aller sur Wikipédia, voilà, devant l'écran de l'ordinateur pour aller chercher ce qu'elles ont à chercher, quoi. Et puis là, surtout, elles sont en autonomie, elles peuvent vraiment regarder ce qu'elles veulent et regarder là où elles veulent. Bonus en ce qui concerne les piles et l'alimentation du globe. Donc, vous voyez, le globe est là. Donc, en dessous, vous avez, bon, là, j'ai dévissé le compartiment des piles. Donc, il fonctionne avec 4 piles LR6, là.
des piles AA classiques, 2,5 volts. Donc si on retire les piles, voilà, donc c'est pas très pratique en fait avec une main de filmer et de retirer les piles. Donc voilà, donc vous avez le port micro USB qui est ici. Donc là j'ai retiré les piles, donc effectivement le truc bah, forcément bah, il marche plus hein, vu qu'il n'est pas alimenté. Je prends une batterie de téléphone parce que j'ai pas de prise secteur à proximité, mais bon ça fonctionne de la même façon avec une prise secteur. Et quand on branche la batterie externe de téléphone, donc ça c'est très bien les batteries externes de téléphone. Si vous n'en avez pas, je vous conseille de vous en acheter une, ça sert pour beaucoup de choses. Comme par exemple pour alimenter votre globe interactif VTech. Voilà, donc si les piles ça vous saoule et que vous commenciez déjà à râler parce qu'il n'y a pas de batterie à l'intérieur, et ben voilà, en fait vous pouvez très bien mettre une batterie avec et le truc fonctionne en fait en alimentation externe. Le câble ne sert pas uniquement qu'à rajouter du nouveau contenu, on peut aussi s'en servir pour l'alimenter en électricité. Et ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc bon là c'est une énorme batterie hein, pour le téléphone, mais j'en ai des plus petites, j'en ai des toutes fines, vous pouvez même je pense en caler ici là des batteries super fines là, de téléphone. Je fais ça sur d'autres, sur des consoles portables, là, sur les Neo Geo Mini, je leur mets une batterie dessus et comme ça c'est tranquille, j'ai pas besoin de la brancher à chaque fois sur le secteur. Voilà, donc enfin même avec une grosse hein, ça peut se faire aussi, hein. C'est exactement pareil, vous pouvez la caler ici, voilà, si vous êtes un peu bricoleur, vous vous débrouillez pour la caler à cet endroit là et vous avez votre truc qui est autonome. Voilà, bon bah j'espère que vous aurez toutes les infos qu'il vous faut, et puis bah, si vous avez des commentaires ou des questions, allez-y dans les commentaires. Allez, bye.